Voyons maintenant l'exemple du sondage qui a été réalisé auprès de 115 enfants. Donc, on a demandé à ces enfants, levez la main ceux qui ont peur des araignées. 61 enfants ont levé la main, et ainsi de suite, orage, monstre. Lorsqu'on a demandé qui a peur des araignées et des monstres, 37 enfants ont levé la main. Et lorsqu'on a demandé qui a peur des trois, 19 enfants ont levé la main. Lorsque l'on fait le total de ce nombre d'enfants, on s'aperçoit que ça dépasse 115. Donc, pourquoi le nombre d'enfants ne correspond pas au total d'élèves interrogés? C'est simplement que certains élèves ont levé la main plus d'une fois, donc on les a comptés plusieurs fois. Est-ce possible de démêler tout ça à l'aide d'un diagramme de Venn? Donc, oui, on va commencer par aller remplir les intersections. Donc, les élèves qui ont peur des trois, nous avons 19 élèves qui ont peur des trois, donc on va venir indiquer le nombre 19 dans l'intersection des trois ensembles. Ensuite, lorsque nous allons voir qui a peur des araignées et des orages. Donc, la section araignées et orages se situe ici. Donc, nous devons avoir un total de 33 élèves dans cette section-là. Par contre, 19 ont déjà été placés. Donc, je dois faire 33 moins les 19 qui ont déjà été placés. Et je vais mettre les 14 élèves qui n'ont peur que des araignées et des orages. Donc, j'ai mes 14 élèves qui ont peur des araignées et des orages. J'ai mes 19 élèves qui ont peur des araignées, des orages et des monstres, mais ça me fait un total de 33 élèves dans la section araignées et orages, dans l'intersection araignées et orages. Je continue maintenant avec orage et monstre. Donc, orage et monstre, de la même façon. J'ai déjà 19 élèves dans la section orage et monstre. Donc, je devrais faire 47 moins 19. 47 moins 19 pour venir mettre le total de 47 dans la section que je viens d'encercler en bleu. 47 moins 19, ça fait 28. Donc, j'aurai 28 élèves qui n'ont peur que des orages et des monstres, plus mes 19 élèves qui ont peur des trois, ça me fait un total de 47. Ensuite, araignées et monstres, j'en ai 37, donc je fais 37, moins les 19 qui sont déjà placés, pour venir compléter ma section verte ici, 37 moins 19, ce qui nous donne 18, donc on peut venir mettre le nombre à 18. Allons maintenant faire les araignées seulement. Donc, j'ai 61 élèves qui ont peur des araignées. Le 61 doit être dans le cercle araignée au complet. Donc, par contre, il y a déjà des élèves dans ces 61-là qui sont déjà placés. Donc, on doit prendre le 61, enlever le 14 qu'on a déjà placé, le 19 et le 18 qu'on a déjà placé. Donc, 61 moins 14 moins 19 moins 18, ça me fait 10 élèves qui n'ont peur uniquement que des araignées. Ensuite, je refais le même processus pour orage. Donc, je prends mes 68 élèves qui ont peur des orages. J'enlève le 14, le 19 et le 28 pour avoir un total de 7 personnes, 7 élèves qui ont peur des orages seulement. Même procédé pour les monstres. 71 moins 18 moins 19 moins 28, ça me fait 6 élèves qui ont peur des monstres. Lorsque je fais le grand total de mes 10 élèves, plus mes 14 élèves, plus mes 7, plus mes 18, plus mes 19, plus mes 28, plus mes 6 élèves, ça me donne un total de 102 élèves. Donc, je n'ai toujours pas mon total de 115 élèves. Pourquoi? Parce qu'il y a des élèves qui n'ont jamais levé la main. Donc, il y a des élèves qui n'ont peur d'aucun des trois. Ça me fait 13 élèves ici pour atteindre mon 115 élèves interrogés. Maintenant, allons répondre aux questions. Quelle est la probabilité que l'enfant ait peur des araignées? Des enfants qui ont peur des araignées, il y en a 61. Faites attention, il n'y en a pas que 10. Si j'avais posé la question combien d'élèves n'ont peur que des araignées ou ont peur seulement des araignées, là, ça aurait été 10 élèves. Mais ici, combien d'élèves ont peur des araignées? J'ai 61 élèves qui ont peur des araignées sur mon total de 115 élèves. Donc, 61 chances sur 115 de choisir un enfant qui a peur des araignées. Quelle est la probabilité que l'enfant ait peur des araignées et des monstres? Donc, araignées et monstres, il faut aller voir l'intersection de araignées et monstres. C'était l'intersection qui avait été faite en rouge. Donc, les 14 et les 19 élèves qui sont en rouge ont peur des araignées et des monstres. 14 plus 19, ça fait 37. Donc, nous avons 37 élèves sur 115. Combien d'élèves? La probabilité que l'enfant n'ait pas peur des araignées. Donc, pas peur des araignées, c'est tout ce qui est à l'extérieur de l'ensemble araignée. Donc, j'ai les 7 élèves qui ont peur uniquement des orages, j'ai les 28 d'ici, les 6 et les 13. Donc, si je mets tous ces enfants-là ensemble, ça va me donner 54 enfants sur 115. Par contre,
Comme on sait combien d'élèves ont peur des araignées, on aurait pu passer par le complément. Donc, on aurait pu faire, je sais qu'il y a 115 élèves en tout, je sais qu'il y en a 61 qui ont peur des araignées, donc faire 115 moins 61, ça nous aurait donné quand même notre 54 enfants sur 115 pour en faire la probabilité. Quelle est la probabilité que l'enfant n'ait peur d'aucun des trois? Donc, aucun des trois. À l'extérieur de mes trois ensembles, j'avais mis les 13 enfants qui n'ont peur d'aucun des trois, qui n'ont peur de rien. Donc, 13 sur 115 en est la probabilité. Passons maintenant à l'exemple suivant. Calcule la probabilité du au moins. Lorsque vous voyez le mot au moins, vous devriez toujours penser, est-ce plus simple de calculer la probabilité demandée ou est-ce plus simple de passer par l'événement complémentaire pour le calculer? Parce que souvent, lorsque l'on a le mot au moins, il est plus facile de passer par l'événement complémentaire. Allons voir ce que ça veut dire. On lance 3 fois un dé à 6 faces. Quelle est la probabilité d'avoir au moins un 6? Si je me définis un ensemble pour que ce soit plus simple à expliquer, supposons que A, c'est avoir au moins un 6, et je vais me définir le complément de A, parce que tantôt je vais avoir besoin du complément. Le complément de A, c'est avoir aucun 6. Donc, la façon dont la question est posée, on lance 3 fois un dé, donc 3 petites lignes, mes 3 petites lignes, mes 3 lancers. Quelle est la probabilité d'avoir au moins un 6? Donc là, je pourrais avoir un 6 au premier lancer, un autre nombre au deuxième lancer, un autre nombre au troisième lancer. Je pourrais trouver la probabilité de ça. Mais je pourrais aussi avoir un autre nombre au premier lancer, 6 au deuxième lancer, autre nombre au troisième lancer. Et je devrais énumérer comme ça toutes les possibilités de 6 autres. Et là, j'ai fait toutes les possibilités d'avoir un 6, mais je devrais faire aussi les possibilités d'avoir 2 6 avec autres, 6 autres 6, autres 6, 6, et la probabilité d'avoir 3 6, 6, 6, 6. Donc, j'aurais vraiment 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 possibilités à calculer. Donc, 7 calculs à faire. Ensuite, je pourrais aller additionner mes 7 résultats ensemble, ce qui est beaucoup trop long. Procédons donc avec le complément. Donc, on sait que la probabilité de A est égale à 1 moins la probabilité de son complément. Le complément de A, ce serait de ne pas avoir de 6. Donc, la probabilité du complément de A est beaucoup plus facile à calculer. De n'avoir aucun 6 quand je lance 3D, mais j'ai 5 chances sur 6 de ne pas avoir un 6, 5 chances sur 6 de ne pas avoir un 6 et 5 chances sur 6 de ne pas avoir un 6 au troisième lancer, ce qui me donne 125 chances sur 216 de n'avoir aucun 6 en lançant 3 fois un dé à 6 faces. Donc, si je sais que le complément est de 125 sur 216, la probabilité cherchée, donc c'est-à-dire avoir au moins un 6, serait de 100% des chances, moins le contraire. Donc, mon 1, je vais le mettre tout de suite 216 sur 216 pour avoir le même dénominateur, moins la probabilité de son complément, donc moins 126 sur 216. Ça nous donne une probabilité finale de 91 sur 216. Donc, j'ai trouvé la probabilité d'avoir au moins un 6 en lançant 3 dés, en lançant 3 fois un dé à 6 faces.